La loi du choc en retour, elle est en lien avec la loi d'attraction, puisque tout ce que nous pensons, tout ce que nous émettons, tout ce que nous critiquons ou pas, tout ce que nous disons s'enregistre. Et comment te dire, c'est comme dans les administrations, on a toujours deux exemplaires. Un exemplaire que tu laisses à la personne ou à l'administration et un exemplaire que tu gardes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, en bien ou en mal, tu as toujours un double en fait qui reste avec toi. C'est un peu comme quand tu lances une balle contre un mur, quand elle revient la balle, déjà elle revient avec la puissance, donc c'est décuplé, et elle revient, tu te la prends violemment. Donc si tu envoies du bon, ce qui va te revenir, c'est 10 fois plus de bon. Ça va être encore plus puissant. C'est comme si tu allais reprendre de l'énergie à la personne. Et quand tu envoies des bonnes pensées, quand tu souhaites du bien aux autres, ce qui se passe, c'est que ça te revient fois 10, fois 100, fois 1000. Et les personnes qui passent leur temps à critiquer, à faire du mal, faut pas s'inquiéter. La loi du retour, la loi du boomerang, c'est une loi karmique, t'inquiète pas. Tout ce que l'on sème, on va le récolter. Et parfois, il y a un décalage. Parfois, ça met des mois, des années. Mais, comment te dire, ça revient toujours. Et ça revient, ça peut être après... Ça peut revenir par des choses très violentes, hein. Ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être une maladie très grave, en choc en retour quand tu fais du mal. Hein. Quand tu fais du bien, par contre, ça va être, tu vas te retrouver à avoir beaucoup de chance, tu vas te retrouver, la chance entre guillemets, c'est Dieu qui voyage incognito, c'est Albert Einstein qui disait ça, mais il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Hein. Tout est en lien avec la loi de causalité également. Hein. On émet tous des effets et des causes et comment dire, tes pensées sont des causes et ce que tu récoltes ce sont les effets, d'accord? Tes émotions sont des causes et ce que tu récoltes ce sont des effets. Et il y a toujours un décalage, parfois c'est très rapide, parfois c'est très très long et ce que tu donnes en bien, tu reviens en bien. Par contre, je précise, si tu donnes pour dire bah, tiens j'ai donné, ça va me revenir et parce qu'on me doit quelque chose, ça ne marche pas. Parce que ça veut dire que derrière ça, tu donnes en échange de quelque chose. Mais en fait, c'est pas du tout ça. La loi du don, c'est tu donnes parce que tu donnes et tu as envie de donner et voilà, ça te reviendra, ça te reviendra. La question ne se pose même pas en fait. Tu donnes et tu le fais avec plaisir et tu le fais avec amour. C'est toujours l'intention qui est derrière qui compte. Si l'intention elle est mauvaise, ce qui va te revenir, c'est du mauvais. Et c'est bien ça qu'il faut capter. Et la loi du boomerang, du choc en retour, c'est ça. C'est peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, il y a toujours un double dans l'univers. Ça s'enregistre et ça te revient fois 10, fois 100, fois 1000. Après, tout dépend de ce que tu as semé précédemment. Donc, quand t'en es pas conscient, eh ben, t'en es pas conscient, tu comprends pas trop pourquoi il te revient plein de choses comme ça. Par contre, dès que t'en es conscient, dès que t'es au courant, dès que t'as la connaissance tu es obligé finalement de faire un petit peu différemment. Sinon, tu vas continuer à attracter. Donc, si tu fais du bien, et si tu envoies du moins bien, ben du moins bien. Et alors, si tu fais du mal, je te raconte même pas l'histoire. Là, c'est comme si tu jetais des sorts, et là, ce qui te revient, c'est fois 1000. Faut vraiment faire, quand je dis faut vraiment essayer de faire au mieux. Et pour faire au mieux, il faut se sentir au mieux et penser du bien des autres, penser du bien de soi. C'est le seul moyen finalement de se protéger de toutes les mauvaises choses de la vie. On récolte toujours ce que l'on a semé. Hein, quand on lâche un objet, d'accord, c'est pas l'objet qui est tombé tout seul. On a ouvert la main et l'effet c'est que ça tombe et ça se casse ou pas. Il y a toujours des causes qui sont cachées derrière. On veut toujours changer les effets par les effets, mais non. Le seul moyen de changer les effets de notre vie, c'est en changeant les causes. Et nos causes sont dans notre propre mentalité, dans notre propre esprit, dans notre propre façon de penser, d'agir ou de percevoir les événements ou de ressentir. Après, il faut vraiment faire au mieux en essayant de se regarder de l'intérieur avec son œil intérieur et essayer vraiment de modifier intérieurement, de se modifier positivement. On peut pas changer les gens extérieurement, on peut pas changer les effets sans se changer soi-même. Dès qu'on commence à se changer soi-même, moi c'est ce que j'ai fait, c'est la meilleure chose de ma vie que j'ai pu faire finalement, c'est de me changer moi-même. Et à partir de là, en fait, tout à l'extérieur a changé puisque mon œil interne, mon état de conscience a évolué. Donc automatiquement, tout le reste change. C'est comme si j'avais changé de vêtements, c'est comme si j'avais changé de paire de lunettes. Et c'est valable pour tout le monde.
Les personnes qui cherchent à changer les effets par des effets, je vais te donner un exemple concret. Si tu cherches à changer de mentalité en changeant de chapeau, ça ne marche pas. Par contre, si tu cherches à changer de mentalité en changeant petit à petit tes pensées, en changeant petit à petit ta façon de percevoir les choses, en changeant petit à petit tes croyances limitantes, là, ça va fonctionner. Parce que tu cherches, tu modifies les causes. Donc, tu vas recevoir de nouveaux effets. Par contre, si c'est toujours les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes émotions, eh bien, tu recevras toujours la même chose. N'oublie pas cette loi de choc en retour et cette loi du boomerang. Tout ce que l'on sème, on le récolte. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, tout est enregistré, il faut bien le comprendre. C'est en lien également avec le karma, hein. Et selon certaines croyances, chez les hindous, chez les bouddhistes, alors la loi karmique, on dit que tu as plusieurs vies et que ce que tu accumules en fait dans ta vie actuelle, tout le bien que tu accumules, même quand le jour où tu pars finalement, eh bien quand tu renais avec ces bonnes choses. Et si tu as accumulé beaucoup de mauvaises choses, lorsque tu renais, il faut te nettoyer de ces mauvaises choses. Et selon certaines croyances également, karmiques, qui ont un lien avec le karma, on choisirait nos propres parents et nos propres conditions de vie. Alors ça, je ne pourrais pas te le prouver, je n'en sais rien, et je ne vais pas te dire de bêtises. Mais ça peut être intéressant de s'y intéresser et de savoir le pourquoi du comment, ce qui se passe dans ta vie actuelle. C'est peut-être en lien avec tes précédentes vies, si tu y crois ou pas. Après, c'est chacun est libre de croire en ce qu'il veut, je le dis, je le répète. Et voilà, bon, moi, je suis ouverte d'esprit, donc je m'intéresse à beaucoup de choses et je trouve ça pas mal, ça pourrait répondre à certaines questions. Je sais pas, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Voilà. En tout cas, je reviens sur la loi du choc en retour. Je trouve ça intéressant de s'y intéresser et de se rendre compte de tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a semé et tout ce que l'on a récolté jusqu'à ce jour. Et se poser vraiment la question, est-ce que ce qui m'est arrivé jusqu'à ce jour vient de l'extérieur, ou est-ce que tout ce qui m'est arrivé jusqu'à ce jour vient de moi, de tout ce que j'ai semé en pensée, en attitude mentale, en émotions positives ou négatives. C'est bien aussi de se faire une petite introspection et de se remettre en question et de se dire comment est-ce que je peux faire justement pour semer des bonnes choses à partir de maintenant. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de semer toute sa vie des mauvaises graines, on peut également semer tout au long de sa vie des bonnes graines, et puis on peut tous évoluer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie. Et on a à chaque heure, à chaque minute, en fait, on a la possibilité de changer la loi du choc en retour, de façon à se prendre du bon et d'arrêter d'attirer tout ce qui est pas bon finalement. Voilà. Ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous dis à très très vite les good vibers. Et je vous envoie plein de gros bisous. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao les amis. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager, de commenter. Ciao ciao.